Le recouvrement d'âme, une pratique puissante. Mais quel danger se cache derrière cette quête spirituelle? Le voile de l'oubli nous empêche-t-il de retrouver des fragments oubliés de nous-mêmes? Comment lever ce voile et retrouver l'intégrité de notre être? Rejoignez-nous pour explorer les mystères du recouvrement d'âme et les secrets du voile de l'oubli. Bonjour à toute la communauté, à tous nos abonnés. Bonjour Tony, tu es en pleine connexion. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une exploration libre, toujours en freestyle. On vous avait déjà précisé, notifié que le mois d'août, ça allait être un peu sur ce genre-là, hein. On va prendre des thèmes et des sujets qui passent au cours et qui passent et qui retiennent notre intérêt, en tout cas pour aller observer sur le plan subtil et éthérique. Ok, Tony, est-ce que tout est bon pour toi? Tout est ok? Oui, Tu es bien connecté, tu es bien branché, c'est bon à ta oui. conscience? Parfait. Alors, j'ai rien préparé du tout, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a rien à préparer sur le thème où je veux t'emmener récolter des informations. Et donc, on va au fur et à mesure égrener et défiler selon les infos que tu récoltes. Tu prends une profonde inspiration, tranquille, calme, et simplement te connecter au champ d'information de ce qu'on appelle la pratique du recouvrement d'âme. Voilà, et comme d'habitude, prends le temps de bien trouver l'information où tu vois qu'elle est claire, elle est hors de programmation, ou en tout cas, tu le vois quand c'est corrompu, et prends le temps de bien élaguer et observer ce qui te vient par rapport à ça, au recouvrement d'âme, dans un premier temps et globalement. La première chose que j'ai perçue, tu vois, c'est symbolique. C'est comme un morceau de terre qui aurait été, tu sais, enlevé, puis qui flotte comme ça dans l'air, tu vois. Mhm. Hem, Ça c'est relié, tu vois, à l'illusion. L'illusion. Ouais, dans ce que je perçois là au niveau, mais tu vois, ce cette symbolique, tu vois, elle est reliée à de l'égrégore, à des mémoires, des informations, tu vois? Mais, il y a pas de point d'ancrage en fait à ça. Parce que tu vois, c'est un truc qui se balade comme ça, j'ai pas de point d'attache à quelque chose de concret. Enfin oui, ouais, quelque chose de concret. Ok. Alors, selon le domaine spirituel, la définition du recouvrement d'âme, ou dit recouvrement de conscience, consiste à aller dans un état de conscience élargi, donc expansé, récupérer des parts de soi que nous avons laissées dans des situations où on a délégué notre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Est-ce que cela te semble juste comme définition donnée à cette pratique? Alors, fais bien la différence entre la pratique, comment elle se passe réellement, et la définition qui vient d'être donnée. Est-ce que ça fait sens? Non. Ok. Qu'est-ce qui peut être expliqué dans cette incohérence? Que c'est pas ce qui se produit. Enfin, quand tu as donné la définition, j'avais pas ces informations-là Mhm.
Les informations que tu citais, je les avais ailleurs, sur un autre, Oui, une autre façon de faire? plan fréquence, voilà. Mais pas du tout, par rapport au recouvrement d'âme. J'ai pas ça, moi j'ai plus justement de la dispersion de Alors, est-ce que justement déjà il y a-t-il pardon, une différence entre ce qu'on appelle âme et ce qu'on appelle conscience, la conscience? je suis pas dans le même plan. OK? Parce que beaucoup en fait, pensent que l'âme c'est la conscience. Non, plus sur 2 choses différentes, hein. OK? Si on sépare âme et conscience, enfin, si on prend âme et conscience, c'est pas la même chose. Alors quelles sont les différences? Âme, c'est plutôt, corrompu. Dans le, l'âme, tu vois, je vois ça dans l'astral. OK, Avec, tu vois, par exemple, ce truc-là, de quand, cette symbolique-là du recouvrement d'âme, heu, c'est dans le même plan. d'accord. La conscience, non, elle est sur, plus la conscience, on peut même pas parler de plan, heu, c'est pas forcément un plan, c'est comme si c'était neutre autour. Mmh. Est-ce que chacune de ces 2 parties agit sur des strates spécifiques en ce qui concerne notre, identité, qu'elle soit notre identité spirituelle ou notre identité physique? Si tu prends ces 2 parties, âme et conscience, sur comment tu les diffères sur ça, comment tu le perçois? Le L'âme, ça reste relié au corps astral. Mmh, Bien sûr que ça infuse dans les autres corps, quand il y a une reliance à ça, hein. La conscience, c'est complètement différent parce que c'est dans tout à la fois, par rapport à une personne, dans tout ce mmh. qui la compose, dans tout. D'accord, Hem, donc il y a ce côté, expansé, expansion, heu, que n'a pas le côté âme. d'accord. L'âme, tu vois, on pourrait dire qu'il y a une forme de densité, tu vois? Mmh. Donc dans tout ce qui serait expliqué à ce jour, ça serait quand même assez erroné, hein, la manière dont c'est présenté, l'âme, la conscience et cetera. Elle a Hem, quand même une utilité l'âme? oui, 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 les personnes qui sont reliées à ça, à ce concept au niveau de l'astral, forcément, en termes d'émotions, il y a, tout passe en libre accès en fait, hem, de façon décuplée, avec, des, programmes qui sont reliés comme, le karma, tous, les trucs akashiques là, tous ces trucs-là en fait c'est relié, à l'âme hem et donc c'est pour ça qu'il y a une forme de densité parce que c'est bien ça comme j'ai l'impression que ça c'est comme si ça prenait vie, Mmh. mais il y en a qui ont compris qu'en fait, c'était, cette illusion et je retrouve l'illusion du début moi, du recouvrement d'âme là. Je Mmh. retrouve cette illusion, contrairement à la conscience.
Oui, parce que ce serait en fait aller récupérer des expériences mémorielles de situations ou de vie ou d'incarnations qui ont peut-être précédé et ça serait ramener en fait, ça serait ramener quoi? Ça ramène quoi? Ceux qui voilà, pratiquent vraiment, qui opèrent au recouvrement de leur âme. Regarde un petit peu, observe quelqu'un qui se lance là-dedans et qui se fait accompagner pour un recouvrement d'âme et vois ce qui se passe au moment où ça agit pour, cette conscience. C'est un peu comme un disque dur, tu vois? Directement relié justement à l'astral, mais par rapport à la personne, donc aux différents cycles et ainsi de suite. Donc la personne ne peut se charger en choses c'est un petit peu, tu vois? C'est comme l'inconscient, mais géré dans l'astral, auquel la personne va se connecter, et donc elle va se connecter à plein de mémoires, mais en fait qui sont hyper, corrompues. Donc il va y avoir des choses qui vont remplacer, d'autres mémoires et ainsi de suite qui vont s'activer, mais ça va amplifier, certains process physiques avec des OK? ressentis physiques, de l'émotionnel, du mental, heu, mais ça va chanter, une lucidité et une conscience de soi et de l'extérieur. Hem, Tu vois? Et C c ça, ouais, c'est comme si en fait la personne elle était, surexposée à l'extérieur. d'accord. Et si par exemple, cette opération de recouvrement d'âme était faite par exemple, d'une manière qu'on pourrait appeler correcte, c'est-à-dire en vérifiant que chaque mémoire, situation appartient bien à la conscience, en faisant une vérification, est-ce qu'elle est corrompue? Est-ce qu'elle est manipulée? Et donc, à ce moment-là, ne pas procéder à la réactivation et au recouvrement et si elle est OK, elle peut recouvrir cette partie d'elle, d'expérience? Quand la personne elle est reliée à l'âme, l'âme elle fait tampon, enfin tampon entre, la personne et la conscience dans son, tu vois, source intérieure. Et en fait, la conscience, elle a déjà accès à toutes ces mémoires puisque la personne s'est reliée à ça donc ça fait partie Mmh. de, il y a l'information, il y a les mémoires, il y a tout ça, tu vois? Mais en fait, c'est Ouais, juste de l'information qui est prise par la conscience, donc avec une expérimentation, mais heu, je suis désolé de dire ça, hein, pour moi, c'est un parasite, hein. oui, C'est un parasite, qui fonctionne mais ça différemment de tout ce qu'on connaît, mais ça apporte quand même des risques de ramener du parasitage, qui n'a pas encore été traité, c'est ça? ouais, ouais et c'est un peu comme un implant, c'est-à-dire que quand tu es relié à ça, en fait, là, tu vois, je vois en fin de cycle, d'incarnation, en fait, tu es direct extirpé, grâce à ça pour la personne. C'est hyper facile pour l'astral de te remettre dans le cycle Mmh. et il y Alors a un que côté magnétique. alors que oui, la conscience, en fait, elle a déjà accès à toutes ces informations, qu'il suffirait de passer directement par soi ici, dans Exactement. son présent, enfin dans son intemporalité à soi par la conscience et de pouvoir, résoudre directement avec les informations transmises par la conscience, Ouais et sa là, tu vois? conscience. Et là, je prends directement l'information plus en termes de conscience, tu vois? Et en fait, clairement, de ce que je perçois, c'est au lieu d'aller au plus simple, au plus court, au plus près et dans ce qui nous appartient, donc c'est-à-dire la conscience, non, l'humain fait des détours et passe par des concepts, machin et crée une toile, en fait, autour de lui de croyances et en fait, l'humain se perd, hein, clairement. J'ai vraiment ça se perd dans Oui, puisqu'il y a de toute manière, même si on se persuade que ça nous appartient, on va chercher ça dans une situation, vécue qui se trouve en fait dans une ligne de temps ou à l'extérieur de ouais, soi. d'où le manque de cohérence et de lucidité. OK, très bien. Donc Hem, forcément, par exemple, au niveau du mental,
les chemins se font pas de compréhension et de connaissance se font pas de la même façon qu'une personne qui est pas reliée à ça. C'est-à-dire? Tu peux donner des exemples Bah, plus détaillés? c'est corrompu, et ça va être toujours le chemin le plus long et c'est détourné et c'est, heu, ça va être sur de la pensée, linéaire, tu vois? Unique, sans analyse, sans réfléchir, sans conscientiser, sans, heu, c'est-à-dire que l'information elle est prise telle qu'elle est prise et c'est la vérité, tu vois? Oui, Et donc ce qui est hyper limitant, mais ça, bizarrement, tu vois, ça prend des chemins justement hyper longs, hyper complexes et ça crée comme une toile enfin, au niveau de la personne. Par contre, au niveau du mental, du coup, elle va tout de suite simplifier parce que sinon ça va lui demander des efforts. Mais, mais elle est pas, tu vois, c'est paradoxal en fait oui, entre le fonctionnement, mais ce qui demande en termes de responsabilité individuelle, tu vois? Là par contre, il faut que ce soit simple, tu vois? Faut éviter les efforts, faut éviter. Et ça, c'est ce programme d'âme qui aussi crée parce que c'est tellement complexe, on va dire, autour de la personne, quand il est relié à ça au niveau des chemins qu'en fait, bah, il a pas envie de fournir d'efforts parce que c'est trop complexe. Alors que la personne qui n'est pas reliée à ça et qui est au niveau de sa conscience intérieure, vu que c'est très simple, va faire l'effort, de compréhension, de connaissance, ne va pas hésiter à sortir de sa zone de confort et ainsi de suite. Et avec la compréhension de la peur, de machin, de l'apprentissage, la réussite, le cheminement n'est pas le même. C'est un cheminement avec ce concept d'âme qui est sur place, sans bouger, en fait. Alors que tout est même si tout est en un point, tout est multidimensionnel et c'est voilà, ça limite en un point. Mais c'est pas que ça limite en un point, ça limite la personne, en fait, figée en un point. OK. Il y a quelque chose qui m'intrigue, en questionnement, c'est d'où la création de l'âme prend son origine? À quel moment ou pour quel objectif? Si tu retournes à l'origine de l'âme, est-ce que tu vois qu'il y a une vraie enfin, je dis parce que là, on a l'impression que quand on parle de l'âme, on est relié à l'astral et cetera. Est-ce qu'il y a une vraie âme originelle ou est-ce que c'est simplement une création unique à l'astral? En étant dans le champ d'observation à l'extérieur de tous les plans. Alors, ici, c'est dans l'astral. Ailleurs, sur d'autres systèmes de vie, c'est à peu près la même chose, ça existe mais différemment mais toujours avec le même programme. Mmh. Hem, mais ça reste, soumis à un système. D'accord. Ça reste soumis à et là, en fait, tu me posais la question, c'est quand la personne vient s'incarner, quand elle passe certaines couches, Quand la conscience, oui, vient vivre enfin, l'expérience ouais, d'incarnation, oui. quand il y a la première incarnation, en fait, il y a toutes les couches. Et en fait, il y a un moment, en fait, il y a cette, création. Tu sais, c'est un peu comme, si tu devais passer un portique, et montrer, ta carte. Si tu as pas ta carte, tu peux pas rentrer, tu vois? Et Mmh. c'est un peu ça, en fait. Oui, c'est Il y une a il carte y a d'identité pour l'incarnation ouais, on va dire, matière. exactement, c'est ça. Donc ça se rapprocherait plus de la version de nous éthérée qui représente notre personnalité dans l'incarnation. Ça en fait partie, ouais. OK. Un petit peu comme, ce socle hem, qui engrammerait
la mémoire de qui on est, voilà, de qui on devient, au fur et à mesure des expériences vécues, incarnation ou réincarnation. Ouais, parce que tu vois, je vois que cette carte d'identité âme, en fait, s'enrichit en informations au fur et à mesure du temps. Ouais, C'est comme un disque dur que tu lui donnes de l'information à enregistrer et c'est la même chose, en fait et tu remplis l'espace, alors il y a pas de limite, j'ai l'impression dans le tu vois? En termes de données. Hem, OK. je là, tu vois, en fait, j'ai pris, par exemple, j'ai pris 2 personnes. Une personne qui est reliée à l'âme, enfin, à ce concept et une qui ne l'est pas. En fait, la personne, elle a pas cherché à détruire ou quoi, hein. Elle s'est juste décrochée de ça, en fait, de façon à être uniquement en lien avec sa conscience. Tu vois? C'est dans les intentions, dans les croyances, dans tout ça et Et là, elle redevient maître de son âme au final. Parce qu'elle est pure, elle purge, elle elle unifie. Qu'est-ce qu'elle fait? Celle qui s'est détachée, de la du concept croyance que parce que si ben, on écoute tout le monde, en fait, on est défini qu'on entend toujours le mot âme, 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 mais c'est sûr que pour moi, il y a d'autres choses qui résonnent moins avec ça et qu'il y a, je pense, quelque chose de même plus supérieur de nous, qui existe que l'âme, ça, en incorporant la conscience, bien sûr. il faudrait qu'on approfondisse, mais pour moi, là, dans ce truc d'âme, il y a quand même quelque chose qui nous appartient à notre origine, hein, comme si ça avait été comme si on nous Ouais, avait prélevé, tu vois, un morceau, de je sais pas, de enfin, ouais, c'est créer, un morceau de pour moelle m épinière, par exemple, pour créer. ouais, pour moi, il y a un truc quand même qui nous appartient dedans, qui a été enfer comme dans une c'est comme si l'âme, tu vois, c'était une sphère, une boule, tu Mmh. vois, qui s'ouvre, et qu'il y avait quelque chose qui nous appartenait dedans quand même, par contre, à l'origine. Ouais, ouais. Mais là, ça va être, ça demanderait plus d'investigation, mais, Mmh. heu, ouais, on pourra aller voir ça. Mais par contre, une fois que tu es entre guillemets «décroché» de ça, c'est plus actif, dans le sens où, c'est plus actif. Alors ça par phénomène magnétique, ça prend l'information quand même, mais c'est plus actif dans l'autre sens, jusqu'à nous. OK. Parce que, bah, pareil, l'autorité vibratoire et voilà, ton pouvoir d'intention, de décision, de tout ça qui fait que en fait, tu coupes, mais par contre, ça continue de récolter de l'information. Ouais. Alors justement, hem, si je te parle, de voile de l'oubli, est-ce que c'est bien sur cette partie-là de nous qu'il est posé? Ou pas? Ou même ailleurs? Je ne sais pas. Moi, je ressens un oui, ouais. Mmh. Sur, Heu, pour faire oublier les expériences, enfin, déjà vécues et cetera. ouais, je ressens un oui et toujours le côté magnétique, tu vois? Ouais. À quoi il ressemble ce voile dans le champ subtil, dans le champ d'information? Enfin, le voile de l'oubli, c'est le terme, hein, mais comment toi tu le décomposes? Comment tu l'observes concrètement? Mmh, c'est plus une vibration au niveau cellulaire, ADN. Ah. Hem, Donc ça serait quelque chose qui serait incorporé au niveau de la mémoire cellulaire et de l'ADN, mémoire ADN, c'est ça? C'est comme un dispositif, ce fameux vol de l'oubli? Dispositif aussi, c'est plus complexe qu'un dispositif, c'est plus, une programmation incorporée? non, c'est plus, quelque chose au niveau,
je vais simplifier. Ce que je veux dire, c'est pas juste dans ce que je perçois. C'est comme si, en fait, au niveau de notre ADN, on avait une partie qui était éteinte par ce côté magnétique, où l'âme continue de prendre de l'information. Il y a toujours une connexion qui est faite, même s'il y en a une qui est coupée. Hem, donc ça génère le fait que ça coupe, ça perturbe au niveau du, tu sais, un peu comme le champ électromagnétique. Mmh. Tu sais, tu peux venir perturber un champ électromagnétique. Ben, Mmh. ça fait un peu ça, mais là, au niveau de l'ADN, où il y a une perturbation, comme une D'accord. perturbation fréquentielle, tu vois? Mmh. Qui, laisse éteint, heu, une partie de l'ADN, tu vois? Mmh. Et qui crée le voile de l'oubli. Mais c'est pas D'accord. un voile de l'oubli qu'on t'a posé sur, la tête Oui, ou oui, tu oui, vois? oui. Mmh. C'est une perturbation de fréquence, en fait, qui, désactive, les séquences qui ont, la mémoire des expériences. Ouais, et tu vois, là, je retourne sur la vibration cellulaire. Je sais pas pourquoi, je vois je perçois la vibration cellulaire. Je comprends pas. Alors justement, C'est comme je si vais ça venait qu'il y avait quelque chose qui venait en résonance avec le noyau des cellules, tu vois? Justement, je t'emmène, sur une conscience. Par exemple, je sais qu'il existe et qu'il a existé des êtres, humains, d'accord? Des consciences qui sont arrivés, qui se souvenaient de leur vie passée. Alors justement, si tu peux trouver la fréquence, la conscience d'une de ces personnes, je crois qu'il y avait un petit garçon aussi, aux États-Unis, ou je sais plus si c'était aux États-Unis ou au Royaume-Uni, enfin je sais plus, qui avait se rappelait de son ancienne vie, de là où il habitait avant, de ses parents, et cetera. Et si tu regardes son ADN et celui d'une personne qui est par contre mis sous ce voile, est-ce que tu vois la vibration différente? Est-ce que tu vois des différences? Oui, parce que dans son sa sphère, son champ électromagnétique, son aura, son un peu enfin, tous ces et en fait, il a une vibration contraire à la vibration qui te pose le voile de l'oubli, qui t'éteint, en fait, une certaine partie, Mmh. et c'est comme ça qu'il a accès parce que lui, il chante par sa vibration, en fait, le la fréquence ou le champ qui permet le voile de l'oubli. OK. C'est comme ça qu'il a accès à ça, mais il y a accès, hem, tu vois, là, si je prends l'âme, les 2 connexions vont dans le même sens. C'est-à-dire que des 2 côtés, au lieu d'aller dans un sens et dans l'autre, émetteur-récepteur, ça fait que, l'âme fait que récepteur et pas émetteur avec lui. Par contre, ces mémoires, du coup, en fait, c'est par sa conscience, puisque la conscience, elle, heu, a accès à tout par rapport à ce concept d'âme, par rapport à avant, enfin, à des vies antérieures et autres, et c'est par sa conscience qu'il a les informations, les D'accord. mémoires, et OK. pas par, l'âme. OK. Donc là, ça valide encore, Ouais, ce que tu as observé. mmh, Justement, pour conclure, et en on fait, il pourrait est totalement, sa sphère, elle est totalement hermétique, à l'extérieur. mmh Tu vois, je vois vraiment la densité à l'extérieur, comme des couleurs différentes, tu vois, plus denses, et lui, dans sa sphère, c'est hyper léger, hyper clean, d'accord. et il a vraiment cette hermétisation de sa sphère contre, ses, je sais pas pourquoi exactement. Après, effectivement, l'ADN est pas Ouais, regarde l'ADN. est pas éteint à certains endroits comme je pouvais l'observer tout à l'heure, enfin inactif. Au niveau des brins, au niveau des quoi? Des hélices, au niveau de séquences? À quel niveau de l'ADN? Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que
son ADN, il est pas soumis à un champ extérieur et du coup, c'est complètement différent. Parce que c'est pareil, je vois l'ADN comme vivant en mouvement Ouais, dans les perceptions OK, et tu vois, je regarde du coup jusqu'aux cellules et c'est pareil, les cellules ont une vibration différente. d'accord. Donc si je me repenche sur tout ce que tu as dit et énoncé, pour conclure cet explo, d'accord? Mmh, Hem, on se pencherait, plutôt pour, on va dire, pratiquer ceux qui veulent retrouver, une certaine cohésion, une certaine mémoire qui leur permettrait d'évoluer. Il faudrait plutôt se pencher sur cette vibration contraire au voile de l'oubli présent, au niveau du champ électromagnétique répercutant les cellules, l'ADN et directement relié au champ de conscience. oui, OK. Donc si on pouvait établir un process dans ce sens-là, est-ce que regarde, hein, si pour le conclure à cet explo, regarde si, ça peut fonctionner, et quelles sont les conditions de la conscience et de la personne pour que cela fonctionne? S'il y en a des conditions. ouais, adulte, c'est compliqué parce que, il y a les croyances qui viennent, se mettre en résonance justement avec ce champ du voile de l'oubli qui, font grossir, Mmh. les programmes subconscients et ainsi de suite pour créer justement de l'ombre sur, les perceptions. Mmh. Le mental, heu, mais comme je disais tout à l'heure, entre la personne qui est sur l'âme, l'autre qui ne l'est pas, qui est sur sa conscience et ainsi de suite, en Et fait, donc on parle de niveau de conscience après, ouais. ça fonctionne différemment. Effectivement, le voile est moins le les croyances prennent moins de place, donc créent moins d'ombre, on va dire. C'est symbolique, hein. Parce que c'est aussi ça le voile de l'oubli, c'est les ombres des croyances, des schémas, des peurs et ainsi de suite qui empêchent, d'être, vraiment, D'être conscient des expériences vécues pour pouvoir les comprendre. et puis surtout, oui, pour avoir accès au-delà du voile. OK. Parce que forcément, hem, changer une croyance limitante, niveau subconscient, en évolutive, ça réduit l'ombre. Le Mmh. subconscient va alors même si le subconscient c'est sous, tu vois? Je vois vraiment cette symbolique de l'ombre, Mmh. mais bon, tout est inversé donc voilà. OK. Heu et donc forcément, bah, le champ électromagnétique, les fréquences de la personne du coup se modifient et ce qui permet justement de parce qu'on est sur des fréquences quand même pour atteindre la fréquence contraire, on va dire, enfin Pour c'est annuler ouais, l'extinction des parties d'ADN, ouais, c'est mmh, ça demande un gros travail et une grosse compréhension. mmh, ouais, je me doute bien. Mais Mais tout est possible, ouais, ouais, tout est possible même si c'est et pas dans cette vie-là. ça demande à faire des recherches mais Mmh. c'est pas impossible. OK, C'est même, oui, possible facilement même. OK. C'est pas quelque chose d'insurmontable, hein. Bah, non, C'est pas, c'est suite à cet objectif, cette mission intérieure, bon, bah, écoute, que tu t'y attelles et que tu, chemines, de la bonne manière pour toi, voilà, sans se mettre de frustration ou quoi qu'est-ce. C'est surtout ça plutôt qu'il faut du coup, je pense que même en allant, travailler sur soi, sur plusieurs pans de soi, je pense qu'on commence déjà à élaguer et avoir un impact sur ce qu'on est en train de regarder là, non? oui, parce que par exemple, je vois que la plupart des enfants ont pas forcément, ce voile de l'oubli, ont des connexions faciles Mmh. et c'est justement aussi par exemple, là, c'est le subconscient
parce que le subconscient n'est pas, encore, chargé, enfin, Programmé, ouais, comme un donc adulte du ou coup, ça permet justement fréquentiellement de passer à travers, certaines fréquences pour a accéder, au-delà du voile de l'oubli. mmh, Hem, donc ça, le subconscient, c'est une partie OK. qui va permettre de modifier la fréquence pour atteindre une autre fréquence. Enfin, c'est un peu ça fonctionne un peu par escalier, quoi. Mmh. Heu, ouais, voilà. Mais après, il y a des gens qui travaillent, tous ces concepts en même temps. Ouais, c'est au cas par cas. Très bien, Tony. Je te remercie. On va s'arrêter là pour cette exploration aujourd'hui. On verra effectivement peut-être approfondir, ce que tu as vu tout à l'heure plus tard. Hem, je te laisse te déconnecter, Mmh. tranquillement, de retourner dans ton champ neutre avant que je te que tu reviennes et je vais tout simplement, dire à nos abonnés et à toute la communauté que, toutes, les informations, hein, qu'on prend, en état de conscience modifié ne sont absolument pas la vérité absolue, mais ça vous l'avez compris depuis le temps qu'on le dit et on espère que cela vous a plu. Voilà, des fois on fait un petit peu du freestyle, ça peut permettre aussi d'aller, plus librement, s'expanser sur d'autres, réseaux d'informations. Et en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à nous liker pour nous soutenir, hein, juste pour soutenir la chaîne. C'est un moyen de nous soutenir et de nous donner encore la motivation, la force de vous faire, des belles petites vidéos et des recherches en exploration. Et n'hésitez pas à partager également si le cœur vous en dit. On vous souhaite à toutes et tous un très, très bon week-end et on vous dit à très bientôt. À Merci bientôt. Tony, à bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.